cheveux comptent pas, je suis toujours dans la course. Ouais, bah vivement la semaine de yoga. J'arrive les amis, j'arrive. Désolée d'être en retard. T'es sûr que ça va, Clyde? Oh, t'es en nage et t'as l'air bizarre. Ouais, tu nous as même pas apporté tes muffins du lundi. J'avais pas qu'à refaire la cuisine. Il s'est passé un truc horrible hier soir. Je prenais le thé en regardant Opération Tempête du dessert. Allez, Zamir, je suis sûre que ton flan va Le gagner. gagnant de cette semaine est un garçon formidable. Il recueille des chats, nettoie des plages, fait la chantilly comme personne. Je veux bien sûr parler de notre roi des fourneaux, Zamir. Ouais, Zamir, t'es le meilleur. Attendez, pas si vite. On vient de m'informer qu'un des candidats a été disqualifié pour avoir utilisé un fouet non réglementaire. Samir, rendez votre tablier, vous quittez l'inventaire. Attends, t'es en colère parce que ton candidat préféré a triché? Zamir n'a pas triché. Jamais il ne ferait ça. Eh ben, t'as qu'à soutenir un autre candidat. Par exemple, Manit. Chou de Manit. Dites, je crois qu'on a gagné. Tu nous as sauvé la mise. Bah dis donc, j'avais besoin de passer mes nerfs, j'ai l'impression. Bon, je vais aller me détendre avec une petite tisane. Oh, il a pulvérisé l'autre équipe. Oui, si Clyde reste furieux, on a des chances de survivre à la semaine de la balle aux prisonniers. Ouais, enfin, c'est pas pour jouer la mouche dans un verre de lait, mais Clyde ne va pas rester en colère toute la semaine. À vrai dire, j'ai même l'impression qu'il s'est déjà calmé. Bah, je crois que je connais un bon moyen de le mettre en rogne. Bon, allez les équipes, on se met en place. J'espère que ça va marcher, j'en peux plus d'avoir des bleus. En plus, ça me va pas du tout cette couleur. Fais-moi confiance. Dis Clyde, tu dois sûrement avoir d'autres chats à fouetter, mais tu ne crois pas que ces ballons sont non réglementaires? Non réglementaire? Rendez votre tablier, vous quittez l'inventaire. C'est quand vous voulez, les gros nuls. Je me sens plus léger maintenant. Bon, allez, petite tisane. J'espère que je vais pas être disqualifié avec cette tenue. Et c'est la fin du match. Tiens, Clyde, j'ai préparé une petite pisse. J'ai trouvé la recette sur le blog de Zamir. Clyde, tu peux me gratter en haut? J'arrive pas à l'atteindre. Hé, Loud, je ne sais pas du tout comment le petit McBride est devenu un champion de balle aux prisonniers du jour au lendemain. En fait... Et je m'en fiche royalement. Il a fait de vous la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Enfin, dans ce pays, en tout cas. Quand je faisais de la spéléo en Islande, j'ai croisé une équipe qui vous écraserait comme des mouches. Intéressant à savoir, monsieur Bolofner. Bon, écoute, changement de programme. L'entraîneur Cake est retenu à son congrès, donc c'est encore moi qui ferai le cours la semaine prochaine. Ce qui veut dire plus de balles aux prisonniers. Lundi, vous affronterez une équipe de 4e. Mais pourquoi? Pour le plaisir. Ne me remercie pas. Enfin voilà quoi, c'est pas une bonne nouvelle sauf si on aime avoir des bleus. Calmez-vous, on dirait que vous avez une guêpe dans le slip, y a pas de quoi paniquer. Tant que Clyde sera furieux à cause de cette histoire de Zamir, on a encore notre arme secrète. J'ai une super nouvelle. Mon père vient de m'envoyer ce texto. Zamir a réintégré Opération Tempête du dessert. Ils se sont trompés en vérifiant les ustensiles. En fin de compte, le fouet était réglementaire. C'est pas génial ça? Génial, ça pouvait pas mieux tomber, pas vrai? Ils lui ont même proposé son émission à lui. Ça s'appelle Coup de fouet en cuisine. Pour fêter ça, je vais mettre les bouchées doubles en cours de cuisine. Oups. Encore un peu et je t'écrasais, petit bout de chou. Viens, on va aller cuisiner. Oh! Si tu viens me parler du match, je gère. Alors laisse-moi tranquille. Bon, d'accord, puisque t'insistes, je vais tout te dire. C'est Scoots, elle a réussi à entrer dans ma tête. D'habitude, je me moque de ce que disent les supporters adverses. Mais là, c'était un peu spécial. Elle m'a ouvert les yeux sur ma façon de courir.
Toi alors, parfois tu sais vraiment y faire pour trouver les bons mots. Merci. Mais j'arrive toujours pas à me sortir Scoots de la tête. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Viens avec moi dans le salon. Bon, d'accord. Ah, mon pied! Oh, c'est la 6e fois que tu en reprends, ma chérie. C'est que tu dois aller beaucoup mieux. Ah, oui, grâce à lui là-bas. Il m'a aidé à comprendre que je devais pas accorder trop d'importance aux critiques. Tout le monde en reçoit. Et d'ailleurs, vous les premiers. Tu veux sûrement dire nous tous sauf moi. Eh ben, non. Il y a une juge qui dit que ta danse du ruban, c'est pas terrible. Non, attends. Rasoir. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi déjà, Lincoln? Insipide. Bingo. Voilà, c'est ça. Calme-toi, t'es pas la seule. Lincoln m'a montré que vous recevez tous des critiques, dis-leur. D'accord. Alors, Luna, la patronne du Café Brûlé, vous trouve plus nul que l'orchestre de Piccolo de sa grand-mère. Loane, sur ton blog, il y en a un qui trouve tes blagues bêtes comme ses pieds. Papa, Grognard dit que tu devrais faire que des lasagnes. Maman, l'acteur a dit que tu as gâché sa vie. Et toi, Lisa, certains scientifiques ne supportent plus Todd. Quand j'ai vu que vous aussi, on vous critiquait, ça m'a guéri. Lincoln, tu me passes la scène? Je te l'avais dit. Et à présent, pour nous éblouir comme ma veste en jean à paillettes, Mademoiselle Lola Loud et sa danse du ruban. Coucou! Bienvenue à mon émission. Monsieur Noix de Coco, vous connaissez la blague du gorille musicien classique? Essayez de faire quelque chose de mangeable cette fois. Par exemple, des lasagnes. Eh non, il n'y a pas de lasagne là-dedans. Ici non plus, d'ailleurs. Dis-donc, la haute, c'est quoi le code des toilettes? Complètement maboule. Moi, je dis qu'on devrait commencer par celle-là ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Chunk? Je déteste ce morceau. Pourquoi je vous ai pris, je me le demande. J'aurais dû engager Mamie Gertie. Luna, préviens-moi plutôt si ça urge à ce point. Vous allez tâcher Bienvenue, mesdames et messieurs, pour la présentation que je vais vous faire et préparer. Oh non, encore ce crétin de robot danseur. Crétin de robot danseur! Crétin de robot danseur! Merci à tous d'être venus. J'espère que ces images vont changer les choses. Il vaudrait mieux. Ça s'arrange pas pour l'émeu qui est en moi. Ah, si tu commences à te transformer, je m'en vais. Comme vous allez le voir, il n'y a pas que vous qui êtes critiqués. Et 2 élèves sur 3 pensent qu'il faudrait... Lincoln Loser est nul. Je vais bientôt battre mon record. Ton record de nullité. Fais-toi disparaître, Lincoln Loser. Oh, ce Chandler, c'est vraiment une peste. Oui, c'est sûr. Mais ça me fait rien du tout parce que je m'en moque. Bon, au début, ça m'énervait un peu. Mais plus je l'ai ignoré, mieux je me portais. Et puis, pourquoi je devrais me préoccuper de ce qu'il dit? Je fais les choses comme ça me plaît. Et il n'y a que ça qui compte. Si tu arrives à ignorer Chandler, on doit pouvoir le faire avec ceux qui nous critiquent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, évidemment. Dites, les Loud. Monsieur Grognard, je ne vous entends pas. Je viens juste vous prévenir que... Désolé, je bloque les rageux. Vous avez encore oublié de mettre le frein à main. Papa, vas-y là! Ah, viens là, mon bébé. Non, pardon, je suis vraiment désolé. J'ai aussi préparé des viennoiseries, pain au chocolat, pain au raisin et croissant. C'est en quel honneur, Clyde? T'essaierais pas de nous amadouer en échange d'un truc? Bon, je vous explique. La raison pour laquelle j'ai organisé ce festin de l'amitié, c'est parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout a commencé hier soir. Clyde, tu peux répondre, s'il te plaît. Et fais attention avec ce téléphone. Il est plus vieux et plus fragile que notre lustre en verre de Murano. Allô? Clyde, c'est Mamie
Gail, j'ai une grande nouvelle. Ma meilleure amie, Fleur Dupont, vient d'arriver en ville pour me rendre une visite surprise. Et il se trouve qu'elle est la directrice d'une des plus grandes écoles de cuisine du monde. Ah oui, je connais cette école, c'est quasiment impossible d'y entrer. Même la reine d'Angleterre a été refusée. En même temps, il paraît que sa génoise est vraiment sèche. Oui, bon, écoute-moi, Clyde. Rejoins-moi vite ici et apporte quelques-uns de tes desserts. Je suis sûre que si Fleur les goûte, elle te fera entrer dans son école en un clin d'œil. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a adoré tout ce que j'ai cuisiné. D'ailleurs, Fleur Dupont veut que je passe un dernier examen ce soir en lui préparant un repas entier de l'entrée au dessert. Si je réussis, je pourrai entrer dans son école. Super! Génial! Excellent! Qu'est-ce qui va pas, Clyde? Il y a qu'un seul petit hic. L'école se trouve à Paris. Oh non! Oh, ça y est, ça recommence. Clyde va partir lui aussi, comme quand Lincoln a dû aller à l'école au Canada. Ne dramatisons pas pour l'instant. C'est pas encore sûr que j'y aille. Peut-être qu'ils voudront pas de moi. T'es un cuisinier hors pair. Bien sûr qu'ils voudront de toi. Vous allez tellement me manquer. Mais c'est une chance unique, je peux pas la rater. C'est ma seule occasion d'apprendre à cuisiner une seule meunière, des concombres à la menthe ou des escargots. Je l'ai eu! Dis donc, c'était un sacré morceau cette araignée. Bon, allez, on va servir la biloche. J'aimerais porter un toast en l'honneur de Clyde et à son brillant avenir dans notre école de la gastronomie. Tu vas passer chaque minute à perfectionner tes talents de cuisinier. Un semestre à étudier la pâtisserie, un autre à étudier les soupes et une année entière à maîtriser l'art du soufflé. Et quand tu auras terminé l'école, tu iras en Bretagne étudier tous les secrets des crêpes. Et puis tu iras dans les montagnes du Jura pour apprendre à affiner le comté. Tu as un brillant avenir devant toi dans la gastronomie, mon cher Clyde. C'est fantastique. C'est tout ce que notre petit bébé a toujours rêvé de faire. Assez. Je suis impatiente de goûter le délicieux plat que tu nous as concocté. Ne l'ouvrez pas! Qu'est-ce que ça signifie? Tu permets, s'il te plaît? J'aimerais bien goûter le plat de Clyde. Mais arrête, Lincoln, laisse-la se servir. Non, je suis désolée, mais ça, je vais pas pouvoir... Zach, cours! Rends-moi le plat, Zach. C'est là, Liam, attrapez! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? On pouvait pas laisser Madame Dupont goûter ton plat, parce qu'on l'a saboté. Quoi? Désolé, Clyde, on a fait ça parce qu'on voulait pas que tu entres dans cette école parisienne. Ça voudrait dire que tu habiterais super loin. Mais on ne veut pas te priver d'une occasion aussi incroyable d'accomplir ton rêve. S'il vous plaît, laissez une chance à Clyde de vous faire un autre repas. C'est vraiment un excellent cuisinier. Allez, venez les amis, on s'en va. Attendez. Bon, écoutez, c'est sûr, c'est pas très gentil d'avoir saboté mon repas. Mais je suis pas sûre de vouloir aller dans cette école. Je sais que c'est une occasion en or, mais d'un autre côté, le programme a l'air un peu intense. Affiner du fromage dans les montagnes du Jura? Moi qui ai une peur panique des sommets enneigés. Ne le prenez pas mal, mais je veux pas planifier mon avenir à l'avance. J'adore cuisiner, mais je sais pas si je veux passer le reste de ma vie à faire ça. Je pourrais peut-être changer d'avis et vouloir devenir enseignant ou cascadeur à moto. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Je comprends, Clyde, mais ce serait dommage de laisser se perdre un talent comme le tien. Je connais peut-être un moyen pour qu'on cuisine ensemble, toi et moi. Trempez l'éclair dans le chocolat et laissez ensuite s'écouler l'excès de la pâte. Esprit du monde des ombres, par cette incantation, veuillez révéler sans attendre quel fantôme hante cette maison. Ça chatouille. Ça alors, je suis grande, j'ai le crâne lisse et je suis jeune. La chance! Pourquoi c'est Boris qui est possédé par un fantôme? À qui avons-nous l'honneur de parler? Ouais, et surtout, pourquoi vous massacrez ma maison? Je suis Lady Emmeline. Il y a très longtemps, cette maison était la mienne. Et ce n'est pas moi qui la massacre, c'est vous!
J'organisais les plus belles réceptions de toute la ville dans ce même salon. Il était décoré de pièces d'antiquité, de tapis persans, d'œuvres d'art sur les murs. Et maintenant, on a ça. Vous avez le choix. Soit vous redécorez les lieux, soit je vous hante pour toujours. Ah, elle est donc dans les limbes, l'endroit qui se trouve entre le monde des vivants et l'au-delà. Tant qu'elle aura des affaires non réglées dans ce monde-ci, elle ne pourra pas rejoindre l'autre. Ouais, bah tant pis. Moi, je tiens à mes affaires. Alors pas question que je refasse la déco. Bon, d'accord. Magnifique. Ouais, c'est pas mal. C'était fou comme expérience. Vas-y, remue le couteau dans la plaie. C'était fort distrayant. Et ne vous avisez pas de changer quoi que ce soit, parce qu'attention, je vous aurai à l'œil. Pas mécontent de m'être débarrassé de ce fantôme. Non, gardez vos chaussettes. Vous avez bien mérité une récompense. Merci. Ça fait beaucoup d'argent. Changement de plan. On va chasser des fantômes et avec l'argent gagné, on ira au salon du cercueil. Amis mortels, êtes-vous hantés par un revenant? Si un fantôme vient vous hanter, que vous ne savez pas qui appeler, arrêtez d'hurler. À ce numéro, vous serez sauvés. Y a plus qu'à attendre les clients. Ah, c'est l'osophone. On a un client. Au secours, aidez-moi. Je crois que notre petite affaire est lancée. Il détruit ma collection de vêtements et renverse partout mon autre collègue de luxe. Sœur Nocturne, il faut que vous m'aidiez. Fantôme, apparaissez devant nous. Esprit, quelle est donc votre affaire non réglée en ce monde? J'étais censé être enterré en smoking, mais à cause de ce charlatan, je me retrouve avec un t-shirt imprimé smoking. Je veux être remboursé. La maison ne rembourse pas. Et sur votre commande, c'était juste écrit smoking, sans préciser. Alors moi, j'ai envoyé le modèle décontracte. Je ne peux pas rejoindre l'autre monde là-dedans. Tout l'au-delà va se moquer de moi. Et si vous faisiez un échange? Ah bah voilà, j'ai de l'allure là-dedans. En dédommagement, je vous offre notre parfum Sueur Nocturne. Non, c'est bon, ça va aller. Je vous conseille de reculer. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais chaque matin, quand je viens nourrir les animaux, ils me donnent un coup. Montre-toi, ô esprit. Oh, incroyable, c'est Dolly, la nièce de ma grand-mère. Tu sais pour quelle raison Dolly vient te hanter? Je crois bien, oui. Une fois, j'ai cassé sa barrière en faisant un combat de boue avec Virginia et j'ai accusé Dolly. Je sais, je suis pas très fière de moi sur ce coup-là. Mais je vais faire ce qu'il faut pour réparer cette injustice. Bon, prépare-toi, mamie. Je sens que tu vas t'énerver comme un pan qu'on a déplumé. Il y a quelque chose qui change la chaîne. On est en train de rater le dernier épisode de la saison d'Amour, Gloire et Vanité. Ça, c'est clairement l'œuvre d'un fantôme. Esprit, montrez-vous. C'était dans cet appart que je crêchais avant. Et je veux savoir qui a gagné l'émission L'île des hipsters. On a travaillé à la crèche, nous aussi. Mais on voudrait savoir si Sue Ellen va choisir Brad ou son frère jumeau maléfique, Chad. Vous pourriez enregistrer Amour, Gloire et Vanité et le regarder plus tard. Ça nous oblige à effacer des épisodes de la série policière, mais c'est d'accord. Installez-vous confortablement, je vais aller nous chercher 3 bols de glace. C'est quoi le problème? C'est seulement un ophtalmo. Le problème, Todd, c'est que j'ai une phobie irrationnelle des ophtalmologistes. Tu es un génie, ça n'a aucun sens. J'ai dit que c'était irrationnel, Todd. J'ai essayé de me raisonner, mais il n'y a rien à faire. C'est plus fort que moi. Et maintenant, le petit souffle d'air. Tu n'as qu'à te faire passer l'examen toi-même et te fabriquer de nouvelles lunettes. Todd, tu sais que tu es un robot intelligent, toi. C'est une idée fantastique.
qu'est-ce que ça donne? Bah, ce n'est pas parfait, mais on va dire que ça ira. Bon, tu veux bien t'écarter un peu, Todd? Tu es beaucoup trop près, là. Ouais. Bien, maintenant, allons prévenir les parents. On y est arrivé! Lisa, on sera dans la salle d'attente. Tout va bien se passer, mon petit ange. Ta maman a raison, Lisa. Tu vas voir, c'est un petit examen absolument indolore. Que vous dites? Mais je le connais, moi, votre souffle d'air de l'horreur. Ça n'a rien à voir, mais par curiosité, vous parlez quelle langue exactement? Thaï, français et anglais. Ah, donc vous ne parlez pas espagnol. Estoy en el tercer piso. Ayúdame a escapar. Bien, reçu. Bien, allons-y, Lisa. Hein? Lisa? Maintenant, on va où, Lisa? Ça, je ne sais pas, mais on ne peut pas rester ici. On a 4 minutes 3 secondes avant qu'ils se mettent à notre recherche. Il faut qu'on quitte la ville au plus vite, qu'on parte en cavale et qu'on disparaisse dans la nature. Oh! T'as entendu ça? Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la gare. Suis-moi, Todd. Mais, Lisa, je ne crois pas que tu... Oh, sans prix, Todd. Je crois savoir reconnaître un sifflet de train quand j'en entends un. Tu ne me prends jamais au sérieux. Ah! On est sauvés. Cette locomotive, c'est notre billet de sortie, Todd. D'après le sens du vent et la lumière du soleil, je pense qu'on se dirige vers le sud-est. Je n'y vois rien, donc je suis obligé de te croire sur parole. Oh, Todd, j'ai dormi combien de temps? Être en cavale, c'est épuisant. Aucune idée. Moi aussi, j'étais en mode veille. Viens vite. Oh, sens-moi ce bon air de la mer, Todd. Il y a une odeur d'orange. On doit être en Floride, le pays des agrumes. Ce soir, c'est moi qui régale. On se fera livrer un bon petit repas directement dans la chambre. Bonjour, monsieur le concierge. Oups, autant pour moi, vous devez être le directeur. Dites-moi, monsieur, pourrait-on avoir une chambre double pour la nuit? 1 centime. C'est vraiment mon jour de chance. Dépêche-toi, Todd. Ouh, j'espère qu'ils auront un petit déjeuner continental. Oh, le service d'étage. Un sashimi au saumon. Oh, merci beaucoup. Todd, le dîner est servi. Ah, pardon, où avais-je la tête? Voici votre pourboire. Ne dépensez pas tout, soyez sages. Grosse pâte à coussinet, grande griffe de prédateur. Ça m'a tout l'air d'être un Ursus americanus. Ou en langage courant, un ours. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Todd, à l'aide! Todd! Mais tu n'es pas Todd, toi! Tu n'es qu'un aspirateur industriel super puissant et 1600! Merci, Dr. Tran. Je vous félicite, vous êtes un excellent médecin. L'examen était totalement indolore. Je reviendrai vous voir pour les prochaines visites maintenant que j'ai vaincu ma peur. Pour ça, il suffisait que je me fasse attaquer par un ours. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 12 ans. J'ai l'impression d'avoir 11 ans depuis une éternité. Alors, raison de plus pour fêter ça avec classe. En mode David d'acier. J'ai demandé à tous mes amis de venir déguisés en agents de malice. Il y a Orteil d'Or, Poisson Globe, Bob l'étrange et Patty Clack. Jusqu'ici, ça se passe super bien. Un petit instant. Ils ont du filet. Et maintenant qu'on a fini de jouer à David d'acier contre Malice, c'est l'heure des... Cadeau! Ouais! Mais c'est quoi cette histoire? Il est passé où? Je l'avais posé juste là. Oh, il doit pas être bien loin. Je ne sais pas où il est. Il est où? Non, où il a bien pu passer. Je
Je détiens votre cadeau, monsieur Dacier. Que la partie commence. Oh, mais la partie a déjà commencé, monsieur Dacier. J'ai mis au point quelques inventions qui pourront te permettre de retrouver ton cadeau volé. Ces bottines devraient t'aider à mener ta mission à bien. De simples chaussures? Ah oui, je sais, malgré mon intelligence supérieure, je n'ai rien trouvé de mieux que ces ordinaires chaussures. Regarde bien. Ces talons à ressort t'aideront à amortir la chute lorsque tu sauteras d'un point élevé. Les semelles sont également équipées d'un aimant surpuissant que tu peux activer grâce à cette montre. Oh, ta montre fait aussi téléphone. Bonjour, monsieur Dacier. Oh, Todd, lance le protocole de localisation. Les règles de notre petit jeu sont simples. Vous avez 20 minutes pour me retrouver. Passé ce délai, vous pourrez dire adieu à votre précieux cadeau. Tic-tac, monsieur Dacier. J'ai localisé l'appel. Il se trouve sur le site de construction du village Lactoland. Mais c'est super loin, ça. J'arriverai jamais à temps. Oh oh, c'est ce qu'on va voir. J'ai équipé la voiture de Lola de tous les gadgets d'agent secret dernier cri. Et comme pour tes bottines, tu peux la contrôler avec ta montre. Oh, mais promets-moi une chose, ramène-la en un seul morceau. Mes inventions technologiques ne peuvent rien contre la colère de Lola. Oh. Tu peux compter sur moi. Et c'est parti. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Bienvenue, monsieur Dacier. Prêt à jouer les agents secrets et affronter Malice? Mais enfin, où êtes-vous? Je suis partout à la fois. Oh! Je vous ai trouvé. La partie est finie pour vous, voleur mystère. Échec et mat. C'est ça que vous cherchez? Le temps est presque écoulé. Réfléchis, Dacier. Activation des semelles magnétiques. Non, pas dans les cabinets portables. Ça y est, je l'ai. C'est vide. Hey, laissez-moi sortir. Game over, agent Dacier. Je vous laisse dans votre petit coin. Adieu. Activation de la Dacier mobile. Activation du grappin de secours. Activation des talons à ressort. Je le tiens. Vous êtes coincé. Montrez-vous. Félicitations, agent Dacier. Vous avez remporté la partie. Et maintenant, voici ma dernière surprise. Oh, Rusty, c'était toi depuis le début. Joyeux anniversaire. Ça fait des mois que je prépare ça. Voilà le cadeau de ton père et de ton grand-père. Mais comment t'as piraté le jeu vidéo pour passer le message? Et qui t'a appris à actionner une grue? Et comment t'as fait pour changer ta voix? Mon cousin Derek et la puberté. Mais non, je rigole, j'ai utilisé un modificateur de voix. Bonjour, monsieur Dacier. Mais, et les cabinets portables? J'aurais pu échouer. C'est vrai, j'ai pris un petit risque sur ce coup-là. Merci Rusty, c'était trop génial. C'était la plus grande aventure que j'ai jamais vécue. Une dernière question, d'où est-ce qu'il sort ce chat? Ça, j'en ai pas la moindre idée, il arrête pas de me suivre depuis ce matin. Le tout premier numéro de David Dacier. Oui, ton grand-père me l'a offert pour mes 12 ans. Merci beaucoup, je vais montrer ça à Clyde, il va pas en revenir. Oups, je me suis trompé de bouton. Ah, je vais enfin avoir une paix royale. Je rêve ou c'est un criquet? Pas aujourd'hui. C'est là que tu te caches. Goûte à mon beurre en spray, petit voyou. En plein sur l'os du popotin. Ah, tu veux la guerre, tu l'auras. Ah.
toilettes d'un centre commercial à Indianapolis. Oh, elles étaient incroyables. Il y avait des chasses d'eau automatiques, comme dans les restos chics. Papa a trop de chance d'être resté à la maison pour dormir. Oh, Lynn, chut, tu vas rater les fauteuils massants du centre commercial de la Châtaigneraie. Où te caches-tu? Hein? Tu vas goûter à ma pointure, 44 sales bestioles. Hein? Qui veut faire un petit tour de manège, hein? Ça te plaît? Non, non, non. Oh, encore l'os du popotin. Bon, ça suffit. Fini de jouer. Oh non. Temps mort. C'est bon. Petit empêcheur de ronfler en paix. Maintenant, dehors. On devrait être assez loin. Allez, va gâcher la journée de quelqu'un d'autre. Quand sa tranquillité est en jeu, il ne faut pas essayer de jouer au plus malin avec ce bon vieux Lynn Loud. Non, 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 la clé, la clé, la clé, la clé. Ah, non. Et flûte. Moquez-vous, petit narquois. Oh, j'ai peut-être oublié de fermer la porte de devant quand ils sont partis. Ah, pourquoi il faut toujours que je sois autant responsable? Wouhou! Ces cours de saut à la perche qu'on a pris avec Lynn vont enfin servir. Oh! Aïe! Cliff, je t'interdis de poster ça. Criquet à la noix, tout ça c'est de ta faute. Je serais en train de roupiller à l'heure qu'il est. Oui, j'arrive à la fenêtre. Oh non, je l'ai passé. Oh. Non, 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 non. Oh, pas le cactus. Oh. Ah. Finalement, j'aurais préféré le cactus. Oh, ouais, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Et flûte. J'ai dû manger un peu de coup de lasagne. Oh. On va employer la méthode forte. Allez, à vos marques, prêts, chargez. Bon, bah au moins, j'ai réussi à rentrer. Il me reste un peu de temps pour me détendre. Cette fois, on tient le scoop du siècle. Grâce à Gus qui nous a dit avant tout le monde qu'il arrêtait la pizza aux spaghettis. C'est un jour sombre pour la gastronomie. Oh non! Je m'apprête à avaler la toute dernière bouchée de la toute dernière pizza aux spaghettis que Gus servira. C'était Catherine Mulligan, venue témoigner que cette pizza était un véritable délice. Je comprends pas là. Comment elle fait pour nous voler tous nos scoops? Quelqu'un doit lui envoyer des tuyaux. Mon cousin Derek a fait une formation de plombier et il dit que quand il y a une fuite, il faut la colmater sinon ça s'empire. Rusty a raison. Si on ne fait rien, ça risque d'être la fin de Royal News. Attendez, on peut faire une minute de silence pour la pizza aux spaghettis. Oh, on a suivi le nid toute la journée et toujours pas de rat à l'horizon. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, regardez. Qu'est-ce que madame la principale fait ici? Oh, j'entends pas ce qu'elles disent. À la semaine prochaine. Oh, donc la taupe, c'est madame Ramirez. J'aurais jamais pensé que c'était une taupe. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Non, attends, si on l'accuse, elle va tout nier en bloc. Il faut d'abord qu'on trouve des preuves. Et je crois savoir comment. Pause de groupe Royal News. Bon, Stella a rempli un cahier plein de pistes pour des super scoops. Sauf que ils sont tous faux. On va accidentellement le faire tomber près de la voiture de Madame Ramirez. Là, le rat va le trouver et l'apporter au nid. Des questions?
Tu peux le refaire encore une fois? Avec tous ces guillemets, je suis un peu perdue. Je te réexpliquerai plus tard. Madame Ramirez, vous avez pu venir. On la tient. Madame Ramirez, c'est Royal News. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Madame Ramirez, combien vous paie Catherine Mulligan pour voler nos scoops? Lincoln, mais de quoi tu parles? Ici, c'est nous qui posons les questions. Échec et mat, mademoiselle Catherine Mulligan, la magouilleuse. Le cahier que madame Ramirez s'apprêtait à vous livrer est rempli de pistes pour de faux scoops qu'on a tous inventés. Et bim! Passion sous la lune de Pompéi? Oui, ça, tu l'as dit. Avec Catherine, on est dans un club de lecture. Maintenant, sortez-moi de là. Le voilà, votre scoop. On se retrouve ici pour s'échanger des romans. Donc vous ne donnez pas nos scoops à Catherine? Bien sûr que non. C'est à ça que vous passez votre temps, accuser les gens à tort. C'est à se demander si je ne vais pas annuler Royal News. Soyez sympa. On est Laissez-nous désolé. une deuxième chance. Ici Catherine Mulligan, et je suis d'accord avec les enfants. Ils ont fait une erreur dans leur enquête, mais ils sont passionnés. Ça me rappelle quand j'étais une jeune journaliste. Je pense qu'ils ont mérité une deuxième chance. Bon, d'accord. Mais on arrête d'embêter les gens et on ne jette plus la principale dans le lac. C'est C'est pas nous, c'est Zach. Merci, Madame Mulligan, mais comment vous étiez au courant pour nos scoops? C'est grâce à mon petit ami. Il est craquant et il a plein de bons tuyaux. Mais je ne savais pas qu'il les tenait de vous. Ah, le voilà, il est venu me chercher. Coucou, ma petite Catherinette chérie, je suis là. C'est ton père. Pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il sortait avec Catherine? Mais j'en savais rien, moi. Il m'a pas dit son nom, il m'a juste dit qu'il appelait sa jolie journaliste. Oh, ça y est, je comprends. Eh bien, Rodney, tu m'as pas dit que les super tuyaux que tu me donnais venaient de ton fils. Ça fait une semaine que je leur vole leur scoop sans le savoir. Quoi, leur scoop? Mais moi je pensais que Rusty me racontait seulement les derniers potins. Désolé mon petit Rusty, je ne savais pas que c'était top secret. Je lui ai raconté ça pour faire la conversation. T'inquiète, c'est pas grave. Enfin, tant que tu refais plus jamais ça devant moi. Les enfants, j'aimerais me faire pardonner. J'ai vu que vous filmiez vos reportages avec un téléphone. Ça vous dirait que je vous donne un peu de matériel pour faire votre propre journal télé? Les amis, je crois que j'ai un tuyau. Flip peint les polystyrènes d'emballage en jaune et il les vend comme des boules au fromage. On ne sera pas trop de 2 équipes pour couvrir ce scoop. Madame Mulligan? Ici Catherine Mulligan qui vous annonce qu'elle est partante. Pause de groupe de Royal News. Ah, t'arrêtes, Chandler. Tous les jours, tu donnes des coups de pied dans ma chaise. À chaque fois, ça me déconcentre. Tu pourrais me laisser un peu tranquille? Non! Motus, d'accord? C'est pas moi, monsieur Bolofner. Tu contestes? Ça te fait 1 heure de colle. T'en veux peut-être une deuxième? Oh. Non! Maintenant, ça suffit, Chandler. Oh, relax, Max. C'est l'horreur, Loud. Tu devrais arrêter les merguez. On lâche des caisses dans ma classe? Ça te fera 2 heures de colle, Loud. Oups, j'ai dû oublier de retirer ça. On dirait que ça vient de la classe de musique tout au fond. Vous jouez de la grosse caisse, monsieur? Je savais pas. Eh bien, tu le sais maintenant. J'adore en jouer parce que je peux taper de toutes mes forces. Yeah! Oh, ça, c'était un rythme de malade. C'est vrai, tu es sincère? Je m'exerce beaucoup, tu sais. J'ai même dans l'idée de jouer dans un groupe. Mais pour ça, il faut déjà que j'en trouve un. Oh, si j'en connaissais un qui voulait bien vous prendre, vous seriez intéressé? Ah bah oui alors, et plutôt 2 fois qu'une. Enfin, ça demanderait réflexion. Oui, en tout cas, j'ai un groupe pour vous. Oui, Bonne musique, monsieur. À demain en cours. Non. Bonjour, monsieur. La répétition que j'ai eu le plaisir d'organiser s'est bien passée? Ouais, c'est ça. Ah, c'est
Tiens. Oh, bon, je vais m'asseoir à ma place. Ce n'est pas ta place, Loud. Tu t'assois ici, maintenant. Bye bye, Chandler. Oh. Oh, la glace, dis donc. Tu en veux? J'en ai toujours en trop. Wow, merci beaucoup. Oh, et si tu te sens trop tendu, j'ai un masseur cervical sous ma table. Prends-le quand tu veux. C'est vrai? Je voudrais pas abuser. C'est bon. Oh oui. Laisse-le encore un peu. J'espère que nos pères vont sortir le grand jeu. Ouais, ça, j'en suis sûre. Les Papa Pops, c'est du passé. Maintenant, on est les Bolofner en furie. Oh non, c'est affreux. Qui a coupé le jus? C'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça, bon sang? J'allais attaquer mon solo de 14 minutes. Monsieur Bolofner, je vous mets dehors. Oh, Eddie, tu es sûr de ce que tu fais? Vous rendez malheureux les autres membres du groupe, alors je vous mets à la porte. Et si à cause de ça je dois retourner à mon ancienne place, eh bien ça m'est égal. Oh, vous êtes tous d'accord pour que je m'en aille? Alors, je m'en vais. De toute façon, on se voit demain en cours, Loud. J'ai entendu dire que tu reprenais ta place, Loud. Pour l'occasion, j'ai enfilé mes belles bottes coquées. Loud, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'assois juste à ma place, monsieur Bolofner. Ce n'est pas celle-là ta place. Ah bon? Écoute, je n'ai pas été correct avec les Papa Pops. J'ai réfléchi hier soir à mon cours de jiu-jitsu brésilien. J'ai regardé le gars à qui j'avais fait une clé, et là j'ai compris que je devais apprendre à être plus gentil avec les autres. Et pour m'excuser, j'ai envoyé un cadeau aux membres de mon ex-groupe. Ouvre-le. Ouvrez-le. Je te dis que l'adversité rendait plus fort, mais se battre pour ce qui est juste aussi. Donc tu as bien fait, Loud. Alors viens à ta nouvelle place, et que ça saute! Pas assez rapide, Lincoln Loser. Si tu veux que je te laisse ta chère place, tu vas devoir me déloger. Tiens. Non, tu fais trop charolaise, là. Reprends un ton plus bas, pense à une vache normande. Oh, monsieur Noix de Coco, je suis impatiente d'annoncer à Madame Bernardo que j'ai eu le rôle. Elle va être vachement contente. Au rage, au désespoir. Pardonnez mon visage, mais j'ai passé la nuit à pleurer. Je veux dire, à travailler sur mes émotions. J'ai auditionné pour un rôle important et j'ai été rejetée pour la 14e fois. J'étais pourtant née pour incarner ce personnage, il m'était destiné. Pourquoi? Pourquoi te refuses-tu à moi, Jenny Génie? J'arrive pas trop tard? T'as pas encore annoncé à Madame Bernardo la grande nouvelle? Une réjouissante annonce adoucira peut-être mon chagrin. Je t'écoute, Louane. Quelle est donc cette grande nouvelle? Elle m'a acheté un nouveau nœud pape. Vous avez vu comme il est classe? Oh, je retourne me morfondre. Louane, je te laisse diriger les échauffements. Je vais aller me lamenter dans la coulisse. Louane, j'étais à mon stand de popcorn quand j'ai vu Madame Bernardo. Elle est là, Louane, ici même, à Lactoland. Quoi? Elle a dû apprendre que je jouais le rôle de Jenny. Bon je crois que pour toi c'est le baisser de rideau. C'est un rêve bien réel pour nous. Louane, tu m'as volé mon rôle. Il ne peut y avoir qu'une seule Jenny. Je vais repeindre les murs avec ton lait. Il faut pas qu'elle me voie ici. Louane Loud. Quelle joie de vous voir ici, Benny et toi. Ça apaise mon âme tourmentée, ça réchauffe mon cœur. Oh, Madame Bernardo, qu'est-ce qui vous amène ici? À chaque fois qu'on me refuse le rôle de Jenny, je fais des tours de manège en criant à tue-tête. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour évacuer ma frustration. Viens avec moi, Louane. Ça marche mieux quand je suis avec une amie. Elle ne peut pas. Elle a promis de tester mon nouveau parfum de popcorn. Oui. Benny a eu l'idée de lancer des popcorn au cheddar. Des popcorn au cheddar? Oh, ça n'a pas l'air très bon. Comme moi quand je passe un casting.
très bien. Je vais venir avec vous, mais juste pour quelques tours. Oh, merci, Louane. Tu es un ange, tu me sauves la vie. On dirait que ça a fonctionné. J'ai surmonté mon échec au casting. Merci, Louane. Contente d'avoir pu vous aider. Bon, je vais aller aider Benny avec son popcorn. Ici Tipeee, Jenny Génis est demandé à l'éditorium. Le spectacle va commencer. Jenny, cette torture n'en finira donc jamais. Il faut que je retourne hurler. Mais, Madame Bernardo, je vois pas comment ce manège va vous faire crier, à part d'énervement à force d'écouter cette chanson agaçante qui passe en boucle. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de lui faire savoir ce que je ressens. Allô? Où es-tu, Louane? Si tu ne reviens pas vite, je vais donner le rôle à quelqu'un d'autre. Cheryl, c'est quoi ça, un beignet? Mais qu'est-ce que je vous ai... Oh, Madame Bernardo! C'est moi qui ai eu le rôle de Jenny Génis, et si je fonce pas sur scène, ils vont le donner à quelqu'un d'autre! Réaction de surprise improvisée pendant la scène. Oh! J'aurais dû vous en parler. C'est juste que je vous considère comme mon mentor et je voulais pas gâcher notre relation. Oh, je suis désolée. Oh, adorable petite Louane. Ne dis pas de sottises, enfin. Je suis absolument enchantée pour toi, voyons. C'est vrai? Je pensais que vous alliez m'en vouloir. Mais non, ma chère enfant, c'est vrai que j'aurais adoré incarner Jenny, mais je suis très fière que l'une de mes élèves ait décroché le rôle. Maintenant, cours vite sur scène. C'est bon, je suis là, on peut commencer la pièce. Hé! Qu'est-ce qu'elle a? Cheryl est tombée dans une cuve de pâte à beignet. Elle a les oreilles bouchées et elle n'entend plus rien. On peut dire adieu à la représentation. J'ai une idée. La représentation aura lieu. Oh, petite fée dès l'étage, j'en ai l'estomac tout retourné, rien que de penser que ce rêve prendra bientôt fin. Pas nécessairement, mes petits crottats adorés. Beurre clarifié, fait un yaourt, c'est un rêve bien réel pour nous. Oh, Madame Bernardo, ils ont adoré. C'était très émouvant comme expérience. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi, ma chère enfant. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Quel soulagement! Je n'ai plus de pâte dans les oreilles. Je peux entendre à nouveau. Oh! Regardez, c'est la Tour Eiffel. Exactement comme celle de Las Vegas. Nos deux équipes finalistes sont Cheryl et Meryl, et Lola et Lana. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Les gagnantes du grand concours coup double qui, toute leur vie, pourront manger de la glace gratuitement sont... Roulement de tambour, Cheryl et Meryl. Oui, on a gagné. C'est trop injuste. C'est nous qui aurions dû gagner la glace et la couronne. Rendez-moi mon t-shirt! Au moins, on n'a pas été disqualifiés pour s'être disputés. Mais oui, c'est ça. Lana, il nous reste encore un moyen de gagner le concours. Il suffit que Cheryl et Meryl se chamaillent et Tati Pam fera de nous les nouvelles jumelles coup double. Qu'est-ce que t'en sais qu'elles vont se chamailler? Oh, t'inquiète, on va leur donner un petit coup de main. Résidence de Cheryl et Meryl, ici Meryl, j'écoute. Coucou mon chou, c'est moi, ta sœur Cheryl. Oh, coucou mon chou. J'ai comme un petit pépin ici à l'école. Perkins a une guêpe dans son bureau. Enfin, pas qu'une guêpe, un tas de guêpes. Soyez bien prudentes, mes bébés. Ça risque de me prendre un bon bout de temps pour régler le problème. Tu n'as qu'à regarder le dernier épisode de la saison d'Amour, Gloire et Vanité sans moi. Quoi? Ça ne te ressemble pas de dire ça. Tu n'es pas sérieuse, là. Et aussi sérieuse qu'un spectacle de danse country. Donc tu ne plaisantes pas. En même temps, je te cache pas que je piaffe d'impatience de découvrir qui a volé la tarte. Bon, d'accord, je vais le regarder sans toi. Vince, je crois qu'elles ont pris ma choucroute pour leur russe. Oh là là, mes adieux, quelle journée! Attends là, dis-moi que je rêve! Tu es en train de regarder le dernier épisode de la saison d'Amour, Gloire et Vanité sans moi? T'as oublié? C'est toi qui m'as dit de le regarder toute seule! Et en plus tu oses me mentir! Je m'en souviendrai si je t'avais dit ça! C'est moi que tu traites de
Sale menteuse! Ne viens pas jouer les innocentes. Alors là, tu dépasses les bornes, Serette! Oh, et pour information, c'était Wayland, le voleur de tarte. Oh! Soyez les bienvenus à l'inauguration de notre nouveau parfum de coupe-glace et le coup double. J'imagine que nos jumelles coup double doivent trépigner d'impatience. Laquelle de vous veut couper le ruban? Moi, je vais le faire. Je suis étonnée que tu ne l'aies pas fait déjà en douce, espèce de traître qui spoil les feuilletons. Bon, allez, mesdames, on se calme. Tu m'as raté. Oh, ça suffit! Vous êtes éliminés pour violation de la clause de non-chamaillerie! En tant que dauphine du concours, je vous déclare toutes les deux jumelles coup double! Ça alors? C'est incroyable, on s'y attendait vraiment pas! Approchez et venez vous inscrire à notre dégustation à volonté de la nouvelle glace, le coup double. Mais attention, c'est réservé uniquement aux VIP! Bonjour les petits coqs. Au menu de la cantine aujourd'hui, duo de volaille, double portion de frites et compote de pommes jumelles. Oh, veuillez m'excuser, monsieur Huggins, mais je pleure parce que Meryl est partie. Après notre grosse dispute chez Tati Pam, on s'est fait la tête toute la soirée. Alors ce matin, Meryl a fait ses valises et elle est partie prendre le bus. Oh, ne pleurez pas, Cheryl. Allez, venez, on va vous aider. On va ramener votre sœur. Oh, comment ça? Tout là-bas, ça doit être le bus de Meryl. Dépêche-toi, Lana, le bus va partir. Accrochez-vous. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici, celle-là? Bon, écoutez, Meryl, ce n'est pas elle qu'il faut en vouloir, c'est Alana et moi. Ouais, on voulait tellement cette glace qu'on vous a piégé pour vous obliger à vous disputer. Oh, on se sent vraiment très bête d'avoir fait ça. Si quelqu'un sait à quel point des jumelles ont besoin l'une de l'autre, c'est bien nous. C'est clair, Meryl, vous ne pouvez pas partir. Les jumelles, c'est fait pour être ensemble. Oui, peut-être que je vais rester ici, finalement. Après tout, toi et moi, on est inséparables comme la glace et le cornet. Oh, je suis si contente, il faut qu'on fête nos retrouvailles. Bienvenue dans Relook ton vieux schnock, l'émission qui prend des personnes défraîchies et leur redonne une nouvelle jeunesse. Voici notre équipe d'experts. Lana, l'hygiène. Lenny, la mode. Lola, l'étiquette. Les vins, l'art de la conversation. Lincoln, les moyens de transport. Bah quoi, vous avez pris toutes les bonnes catégories? D'habitude, je suis pas fanat des bains, mais j'ai cru comprendre que vous aviez besoin de faire bonne impression. Oh oh! Pas mal du tout. Tenez, prenez une serviette. Oh! Tu vas m'aider à avoir de la conversation avec Tammy? Eh bien, on va faire simple. Parlez-lui de la pluie et du beau temps, mais surtout, mettez ces chaussettes. En plus d'être tressées, qu'elles sont à la pointe de la technologie. Oh, elles font quoi, ces petites merveilles? Enfin, tant qu'elles recouvrent mes oignons et mes orteils en marteau, c'est l'essentiel. Je vais vous enseigner comment vous tenir à table pour le dîner avec Tammy. Vous allez voir, on va bien rigoler. Tenez-vous droit, les pieds sur le sol, enlevez vos coudes de la table. Bon, laquelle est la fourchette à salade? C'est peut-être... J'ai pas toute la journée, soldat. Allez, on va faire les essayages pour la tenue de ce soir. Éblouissez-moi. Non. Je vous présente le nouveau Flip entièrement relooké. Philippe Philippini. Flip, vous êtes trop classe. Et visez un peu les chaussettes spéciales conversation qu'a concocté le petit génie Loud. Des chaussettes, mais c'est de la mode. Lisa, t'aurais quand même pu me consulter pour... Oh, je valide à 100%. Mais pourquoi des chaussettes? Tu verras, fais-moi confiance. Flip, votre carrosse de location est avancée. Bonne chance pour cette soirée historique, Flip. Attendez, là. Je serais plus à l'aise si vous étiez là. Allez, venez. Sans vous, ce bon vieux Flip risque de tout faire rater.
D'accord, on vous accompagne. Oh, vous êtes les meilleurs, les petits Loud. Du bacon, c'est sa façon de remercier. On est là depuis 20 minutes et toujours rien à signaler. Négatif. Le vieux Flip a refait surface et il a un ballon de plave. Je m'en occupe. C'est super! Flip ne fait pas de vagues, il se tient tranquille. Oui, la seule qui dérange, c'est la dame qui crie avec le casque à cornes. Il se tient tranquille parce qu'il est en train de roupiller. À force de ronfler, il va tout gâcher. Attends, laisse-moi utiliser mes chaussettes que je les rentabilise. Ah, c'est pas moi qui ai mangé le hot dog, c'est le Père Noël. Oh, je veux dire, tu veux que j'aille chercher du popcorn, Tammy? Je reviens tout de suite. Catastrophe! Désolé, on vous le ramène tout de suite. Vous avez fait de vos mieux, les petits lods. Mais j'ai tout gâché, plus la peine de vous essouffler. Oh, souffler, c'est ça. Oh, Philippe, tout va bien, tu n'as rien? Mais où est passé ton pantalon? Je vais être honnête avec toi, Tammy, je suis pas du tout un gars sophistiqué. En vrai, je porte pas de smoking et je transpire pas franchement le raffinement. Je transpire juste la sauce fromage des nachos. Je suis sérieux, regarde ma sueur est orange. J'ai fait tout ça pour t'impressionner parce que toi, tu n'es que classe et élégance. Moi, je ne suis que crasse et flatulence. Oh, et bien voilà, ça c'est le Philippe Filippini dont je me souviens. Oh, celui qui m'a tellement manqué. C'est vrai? Bah, à quoi bon? On n'a rien en commun, toi et moi. Eh bien, en fait, on a plus de choses en commun que tu ne le crois. Tu sais, le côté glamour, c'est uniquement pour les magazines. Ça aide à vendre mes dindes, mais à la maison, je ressemble plus à... ça. Voilà, ça c'est la vraie Tammy. On fait une belle paire de nigauds, toi et moi. Si on reprenait notre rendez-vous depuis le début et qu'on allait à ma station-service, on pourrait s'allonger sur ma benne à ordures et regarder les étoiles. Je te proposerais bien de grignoter du bacon, mais je n'en ai plus. J'ai eu beaucoup de personnes à remercier aujourd'hui.